Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une interrogation. Une personne s'interrogeait sur l'origine de nos rencontres avec des pervers narcissiques, enfin ce qu'on appelle des pervers narcissiques. J'ai remarqué depuis quelque temps, on a tendance à étiqueter beaucoup en fait le comportement des personnes. Je l'explique justement grâce à l'accueil par le fait que ça va être plus facile pour nous d'étiqueter et de mettre comment dire, à part ces personnes-là pour justement éviter notre responsabilité. Alors il y a ça, et puis il y a aussi aide à la compréhension. Il y a aussi notre partie de victime qui a besoin d'être reconnue. Le problème de cette reconnaissance de notre côté de victime, qui existe, qu'il faut accueillir aussi, c'est que du coup, il ne va pas y avoir de prise de responsabilité. C'est là où c'est vraiment dangereux, parce que certes, on est victime sur un certain point, mais d'un autre point, on est aussi responsable de ce qui nous arrive. Avec l'accueil de notre humanité, avec l'accueil des émotions, on a appris que chaque chose qui nous était présentée avait quelque chose à nous dire de nous. Alors, dans le cas d'une rencontre, ou de plusieurs rencontres en tout cas, des relations systématiques avec des pervers narcissiques, que ce soit du coup au travail, dans les relations familiales ou personnelles, amicales et autres, ça va nous indiquer quelque chose. Alors souvent, je globalise pas parce que je ne sais pas, je ne connais pas votre vécu, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais ce que j'ai pu remarquer dans les accompagnements que j'ai pu faire par rapport à des personnes comme ça, et puis moi-même à un moment effectivement je me suis retrouvée dans cette situation. Donc ce que j'ai pu remarquer justement, c'est que déjà, bon, le premier travail à faire, ça va être justement accueillir notre victime, la victime en nous qui est victime de ce comportement qui va être plutôt destructeur, qui va rabaisser l'autre. En fait, c'est des personnes qui vont avoir besoin, ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Alors, j'aime pas les étiquettes, mais bon, du coup, bon, comme voilà, on est bien obligé de parler comme tout le monde pour se faire comprendre. Donc, ces personnes-là en fait, ont besoin pour exister. Donc, c'est des stratégies très malheureuses, très maladroites, mais à aucun moment le pervers narcissique est conscient réellement de ce qu'il fait. Alors c'est là où il faut faire attention, justement. Il y a une espèce de nuance, parce que ce ne sont que des stratégies de protection. Vous vous souvenez des stratégies de protection pour se faire aimer, apprécier? Eh bien, ces personnes-là vont avoir trouvé ces stratégies-là pour exister, paraître en tout cas plus grand que les autres, avoir plus de place. Voilà. C'est inconscient complètement, mais c'est pour exister encore une fois et être reconnu dans cette société et dans nos relations. Donc c'est très maladroit. Et, euh, et même s'il y a une partie qui peut être consciente, effectivement, je peux vous assurer que généralement c'est plutôt inconscient. Ce sont des stratégies malheureuses qui font que la personne qui réagit comme ça, enfin, qui agit comme ça, rabaisse l'autre tout le temps et ça lui fait se sentir à l'intérieur plus importante, plus haute, plus intelligente peut-être, enfin bref, peu importe, mais c'est le pervers narcissique a une estime de lui pas très haute finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ça passe par là pour justement valoriser son intériorité. Donc le premier point, effectivement, ça va être d'accueillir la partie de nous qui est victime de ça. Donc la partie de nous qui est victime de ça, avec tout ce qu'elle a à lâcher quant à son expérience, à son malheur, à sa souffrance, à sa colère aussi d'avoir été trimballée comme ça, manipulée, rabaissée, piétinée. Donc ça, il va falloir l'entendre. C'est
la partie qui est victime de nous, hein, bien sûr, il faut l'écouter et lui donner beaucoup d'amour et d'empathie, grâce à l'accueil donc intérieur, à l'écoute intérieure que vous connaissez maintenant. Et puis, par contre, la deuxième phase, hein, c'est pourquoi justement, on se pose la question, pourquoi je rencontre des personnes comme ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre finalement de cette rencontre? Alors, il y a deux axes. C'est-à-dire que pour moi, une rencontre avec ce genre de personnes nous indique justement qu'il faut retrouver son pouvoir personnel. On n'a pas assez d'estime de soi, ça nous indique ça, qu'on n'a pas assez d'estime de soi, qu'on ne se valorise pas assez, qu'on se piétine nous aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que, en fait, le comportement de la personne dite pervers narcissique à l'extérieur nous renvoie à notre comportement intérieur envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune valeur de nous, on va se rabaisser tout le temps, on n'a pas confiance en nous, etc. Donc l'autre nous montre en fois 10 000 ça. Donc il faut en prendre conscience déjà, et le travail à faire, ça va être justement d'accueillir tout ça et d'essayer de faire le chemin inverse, c'est-à-dire d'essayer de se donner de la valeur, d'essayer de se donner de la confiance en soi, de l'estime de soi, petit à petit. Alors c'est pas un chemin évident, mais ça se fait, je peux vous assurer. Et voilà, va falloir effectivement essayer de se valoriser de plus en plus. Et plus effectivement vous allez prendre confiance à l'intérieur de vous, je parle bien à l'intérieur, hein, plus vous allez prendre confiance, plus vous allez vous valoriser, moins effectivement la personne en face de vous aura d'impact sur vous. Donc finalement, elle réagit comme ça en reflet malheureusement de ce qui est à guérir à l'intérieur de vous. Ça vous indique donc ça, et puis ça vous indique justement aussi que vous avez effectivement ce comportement-là à l'intérieur de vous. Donc ça vous indique, que il va falloir justement accueillir, reconnaître que vous n'avez aucune estime de vous, que vous sentez à l'intérieur aucune valeur de vous-même, que vous ne vous aimez pas, que peut-être vous détestez, etc. sur certaines choses. C'est ce que ça vous indique. Et ça vous indique aussi que vous êtes votre pire ennemi à l'intérieur de vous, que c'est vous qui vous martyrisez à l'intérieur de vous, qui vous... comme on dit, on prend le bâton pour se faire battre. Et à l'intérieur de nous, il va falloir se rendre compte que notre pire ennemi et celui qui a le bâton, c'est nous-mêmes. Et que tout pendant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, qu'on ne va pas accueillir ça, et qu'on ne va pas essayer de faire le chemin inverse, eh bien malheureusement, la vie nous enverra ce qui est à l'intérieur de nous, et ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ça. Donc on risque effectivement de rencontrer régulièrement des personnes qui vont nous montrer ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est à guérir. Plus on va guérir effectivement ces parties-là de nous, eh bien moins on aura besoin de rencontrer des personnes comme ça, et même... Je dirais, moi pour l'avoir vécu, donc le comportement de la personne proche en face, elle peut aussi changer puisqu'elle est en miroir, en reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc plus on va prendre confiance en nous, moins cette personne aura besoin de réagir comme elle réagit. Ok ? C'est un peu, voilà, c'est tout ce qu'on vit avec les personnes qu'on côtoie, hein, les proches, la famille, toutes les personnes qu'on rencontre, et les relations auxquelles on réagit, ont quelque chose à nous dire de nous. Il ne faut pas oublier que l'autre aussi, dans l'autre sens, a aussi quelque chose à travailler. Donc voilà, il va falloir accueillir ce que ça nous fait, accueillir la victime en nous, et reconnaître qu'on est comme ça aussi à l'intérieur de nous, et plus on va le reconnaître, moins on aura besoin de le vivre à l'extérieur. Pour ceux qui ont lu mon livre, j'avais mis, alors je ne sais plus comment on l'appelle, le triangle de, je ne sais plus, Capman. J'avais mis justement ce triangle-là pour expliquer le rapport justement qu'il y a dans les relations humaines. En fait, c'est un triangle qui reprend le rôle donc de victime, le rôle de bourreau et le rôle de sauveur.
ça va sûrement vous parler. Généralement, on tourne autour des trois, mais on en a un particulièrement qu'on privilégie. Et donc l'objectif de cet accueil, de cette formation, donc accueillir notre humanité par les émotions et par tout ce qui nous traverse, c'est justement aussi de sortir de ce triangle de jeu de rôle inconscient. Et je dis bien inconscient. Parce que le sauveur, à aucun moment, il a conscience, effectivement, qu'il joue un rôle et que ça va le nourrir et que il va falloir qu'il sorte de ce rôle-là. La victime, à aucun moment, elle a conscience de ce rôle-là aussi et qu'elle peut en sortir. Et le bourreau n'a pas conscience forcément non plus qu'il est bourreau et qu'il peut en sortir aussi. Et l'objectif de cet accueil, ça va être vraiment de prendre conscience de tout ce qui se joue, les stratégies de protection, les rôles dans lesquels on peut se mettre. Et puis, du coup, en prenant conscience et en accueillant tout ce qui nous traverse, eh bien, ça va se faire tout seul. On va sortir de cette espèce de triangle là, sans fin, qui fait que tout pendant qu'il y aura des victimes, eh bien, il y aura des bourreaux. Tout pendant qu'il y aura des bourreaux, il y aura des victimes. Et tout pendant qu'il y aura des victimes, il y aura des sauveurs. Tout pendant qu'il y aura des sauveurs, il y aura des victimes, etc. Et donc, chacun, malheureusement, joue son rôle. Il y a, malheureusement, une corrélation entre tout ce qu'on vit et tout ce que les autres nous renvoient. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, tout est parfait, puisque l'autre est là pour nous montrer ce qu'on a à accueillir. Donc si à l'intérieur de nous, effectivement, il y a une partie de nous qui se sent très victime, eh bien on va rencontrer effectivement des bourreaux pour nous montrer justement notre côté victime et accueillir cette victime en nous. Donc c'est la raison, en tout cas, pour moi, pour laquelle on rencontre et on vit ce genre de relation. Donc je vous invite du coup effectivement à faire le travail à l'intérieur de vous et vous allez voir effectivement que les changements sont là au fur et à mesure que vous allez accueillir tout ce que ça vous fait de rencontrer, de côtoyer, d'agir, de vivre auprès de ces personnes. Voilà. Bien, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ce contenu, vous n'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus, je réponds à tout le monde. Vous avez dans la description mon blog aussi, vous n'hésitez pas à aller voir, qui présente le travail que je fais, que je propose en suivi individuel. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain thème, certainement, une prochaine vidéo.